Amis de Channeling et Bien-être, bonjour. Nous nous retrouvons pour la vidéo de la semaine sur ces portails énergétiques du solstice d'été. Avant de commencer sur le sujet du jour, je remercie à nouveau les nouveaux inscrits. Ça me tient à cœur de dire merci chaque fois à ces personnes qui nous rejoignent. Et puis, vous tenir informé aussi du fait que je n'ai toujours pas pu terminer l'audio et la vidéo que je vous avais promis pour ancrage et nettoyage énergétique quotidien. Comme je vous le disais, il y a 2 concerts cette semaine, on a dû faire pas mal de répétitions, insérer de nouvelles chansons que j'ai dû apprendre, donc que nous avons dû apprendre, donc voilà, j'ai manqué de temps pour finaliser ce projet. Je pense que je pourrais m'en occuper samedi matin et que la semaine prochaine, je pourrais enfin mettre ça en ligne. Voilà. Sinon, vous avez toujours les informations dans la barre dessous pour me joindre par mail si vous souhaitez une consultation. Pour l'instant, les consultations de 35 minutes sont suspendues. Et je peux encore faire les consultations classiques de 2 heures tant que le planning n'est pas trop chargé pour les concerts. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation. Cela dit, nous allons donc parler du portail énergétique du solstice d'été. J'étais tentée de dire des 2 portails énergétiques qu'il y a ces jours-ci, sachant que il y a le solstice d'été, donc le 21 juin, à proprement parler. Donc là, je tourne la vidéo le 20 et les énergies sont déjà là, ça me picote un peu partout. Donc je sens déjà que l'énergie a commencé à s'élever. Nous avions donc dans la semaine la pleine lune et le solstice, donc qui est demain, qui sera sans doute pour vous le jour J aujourd'hui quand vous verrez cette vidéo, le temps qu'elle se télécharge, etc. Et nous avons aussi le 24 juin, donc qui se situe lundi et qui est aussi la fête de la Saint-Jean. Donc pourquoi il y a 2 fêtes? Parce que vous savez que sans doute que le christianisme a cherché à récupérer des fêtes païennes existantes pour y appliquer par-dessus des fêtes religieuses de manière pile ou légèrement décalée, comme pour le 24 décembre, la naissance supposée de Jésus. Donc c'est tout proche aussi du solstice d'hiver. Et donc là, nous avons le solstice d'été et le 24 juin, la Saint-Jean. Tout cela se confond avec des fêtes traditionnelles donc du solstice et fêtes de la lumière, du feu, etc. Et donc, puisque nous avons 2 dates, nous pouvons bénéficier donc de ces 2 portails ou d'un grand portail qui s'étend donc sur plusieurs jours. On peut dire en gros donc du 20 au 25, peut-être même un petit peu plus. Alors, ce que j'ai reçu comme information du département d'en haut concernant ce solstice, alors je vous en avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière, mais là, donc ça se précise. Et il y a vraiment, vraiment une intense énergie à la fois de nettoyage et de mise en place de quelque chose de nouveau, comme je vous le disais la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas eu le temps ou pas eu envie ou autre, et que vous êtes inspiré pour le faire donc durant ce week-end, donc à partir du 21 jusqu'au 24, voire même au 25, eh bien voilà, vous pouvez mettre par écrit ce dont vous souhaitez vous libérer maintenant dans ce portail, avec l'opportunité de ce portail énergétique, et mettre par écrit aussi ce que vous souhaitez comme changement. Alors ne mettez pas toute une liste, mettez vraiment les 2 choses qui vous tiennent à cœur, la chose dont vous voulez vous libérer, les choses du passé, que ce soit un comportement, une relation, un fonctionnement de pensée, voilà,
quoi que ce soit, choisissez la chose la plus importante pour vous maintenant, la chose dont vraiment vous souhaitez vous libérer maintenant, et choisissez donc un changement majeur que vous souhaitez maintenant dans votre vie. Alors, souvenez-vous toujours d'orienter vos formulations, vos pensées, vos affirmations de manière positive, sans mettre de négation, et donc de focaliser ce que vous souhaitez, de focaliser votre attention, vos paroles, vos pensées sur le résultat que vous souhaitez et non pas sur ce dont vous ne voulez plus. Même si je suis en train de vous dire pensez à la chose dont vous voulez vous libérer, mais par exemple, si vous, ce qui n'est pas mon cas, mais bon, si vous fumez et que vous souhaitez arrêter de fumer, ne dites pas, ne mettez pas comme intention je veux arrêter de fumer ou je ne veux plus fumer. Parce que c'est pas ça, ça fonctionnera pas puisque vous aurez focalisé quand même votre attention et votre énergie sur le fait de fumer, sur le fumer. Voilà. C'est ça que le cerveau va entendre et c'est ça que l'univers va entendre et comprendre. Donc dans ce cas-là, focalisez plutôt votre intention et votre formulation sur, par exemple, je suis libre de toute dépendance ou je suis libre de respirer à plein poumon. Voilà, vous voyez, quelque chose vraiment de positif et formulé de manière positive. Quant au changement, ben, là en général, la chose nouvelle que vous voulez, voilà, c'est plus facile en général de le formuler. Par exemple, entrer dans l'abondance, ou vivre dans l'abondance, ou mettre en place un projet nouveau professionnellement, ou commencer une nouvelle relation, voilà, quoi que ce soit, formulez-le aussi de manière positive et avec des termes voilà, qui vous enthousiasment et qui vous font monter déjà votre énergie et votre niveau vibratoire. Donc, ce que m'ont dit les guides concernant ce week-end, ces quelques jours là de portail énergétique de l'été, donc de grande lumière, c'est vraiment de porter notre attention aussi sur le fait de rester centré. Ça va brasser, ça risque de brasser pas mal au niveau émotionnel, au niveau mental. Il se peut aussi que vous ayez des accès d'énergie ou des moments de fatigue. Voilà, ça risque d'être un petit peu des hauts et des bas pendant ces quelques jours. Donc, quoi que vous ayez prévu, ménagez-vous des petits moments de calme et de repos vraiment, même si c'est une demi-heure ou quelques minutes par-ci par-là. Détendez-vous, respirez, coupez-vous du reste du monde et bénéficiez vraiment de cet instant de ressourcement. Et donc, si vous êtes plutôt euphorique, surfez sur la vague de l'euphorie et du top d'énergie pour même faire un rituel. Donc je vous en parle chaque fois lors des portails énergétiques, c'est bien de faire un rituel aussi. Donc vous pouvez vous choisir un rituel pour célébrer l'été et la lumière et pour célébrer donc ce dont vous vous libérez et ce que vous voulez mettre en place. Comme je vous le dis chaque fois, un rituel ça n'a pas la nécessité d'être très compliqué ni très long. Juste que vous preniez un moment et que vous installiez autour de vous des objets qui comptent pour vous, par exemple, une bougie si vous voulez, ou des pierres que vous aimez. Vous placez dans un cercle si vous le souhaitez. Ça, c'est un excellent moyen d'intensifier l'énergie aussi, si vous vous placez dans le cercle. Et donc de mettre, soit par écrit, ou d'affirmer à haute voix donc, ce que vous souhaitez. Voilà, ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure. Ce qui compte, c'est l'intention et l'intensité que vous y mettez, la confiance, la foi que vous y mettez. Alors, j'ai prévu de tirer quelques cartes d'un oracle d'Isis que j'aime beaucoup. Parce qu'il a une énergie très, très belle et très intense aussi. Et puis je trouvais qu'il allait bien avec ce solstice d'été, cette célébration de la lumière. Donc voilà
les cartes que je vais tirer. Je vais en tirer ou 3 ou 5, je ne sais pas. On va voir ça. Alors, la première carte que je tire, c'est le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Je vous montre la carte. Alors, il se trouve que Sekhmet, je la connais bien, c'est un peu ma marraine énergétique. Sekhmet, c'est la déesse du changement, de la guerre, de la guérison et du changement. Et Sekhmet, donc elle n'est pas très très connue dans le panthéon des divinités égyptiennes, mais c'est la lionne à tête noire et elle a un cobra sur la tête. Et donc, on l'appelle souvent Sekhmet la puissante ou quelquefois aussi Sekhmet la redoutable. Donc, elle est extrêmement puissante et quand vous faites de Sekhmet votre allié, vous pouvez être sûr d'être accompagné d'une puissance extrêmement forte qui va pas vous protéger, mais vous insuffler de la force, de la conviction pour faire ce que vous avez à faire. Sekhmet est une guerrière, même si c'est une guerrière de la lumière, c'est une guerrière et donc elle va vous donner cette énergie pour le changement. Le temple de Cornaline, alors la cornaline c'est une pierre rouge orangée, donc qui est excellente pour favoriser l'ancrage à la terre et donc vous puisiez pleinement l'énergie tellurique que vous offre Gaïa, la terre-mère, et donc la cornaline va fortifier le chakra racine et le chakra sacré, donc celui qui est à la base de la colonne vertébrale et celui qui est sous le nombril. Et donc le temple de Cornaline et le ventre de Sekhmet, qui sont les deux appellations de cette carte. Le ventre de Sekhmet, c'est vraiment là où siège toute sa puissance. Et Sekhmet, pour l'anecdote aussi, est représenté à la fois avec les attributs féminins et masculins. Et donc, c'est une divinité qui a aussi réalisé cet équilibre intérieur, ce mariage intérieur entre son féminin et son masculin. Donc, si vous avez besoin aussi d'harmoniser à ce niveau-là, on en a toujours un petit peu besoin, donc voilà, si vous voulez faire la paix entre votre masculin et votre féminin et harmoniser, eh bien vous pouvez aussi demander à Sekhmet son accompagnement et son inspiration pour ça. Donc une deuxième carte. Les vérités révélées. La révélation d'Isis. Voici cette très belle carte. Alors, ce qu'on me dit concernant cette carte, c'est que si vous avez besoin d'un éclaircissement, d'une réponse, soit pour quelque chose qui vous interroge, une situation qui vous interroge, un problème personnel dans votre travail ou dans votre couple, ou besoin d'une solution, eh bien vous pouvez profiter aussi de ce portail énergétique pour vous connecter et demander à l'univers une réponse claire. Soit l'explication de ce que vous vivez et que vous ne comprenez pas, soit une réponse claire qui vous aide à prendre votre décision et à faire votre choix, quel qu'il soit, ou à comprendre ce qui se passe. Et donc Isis, donc ce tarot, c'est l'oracle d'Isis, et Isis représente donc la mère divine, donc c'est l'équivalent de notre mari dans l'approche chrétienne. Donc Isis, c'est la mère divine, c'est le principe féminin divin. Et même si nous avons parlé de Sekhmet, Sekhmet c'est une facette de ce principe féminin divin. Et donc Isis, c'est vraiment la mère divine et l'essence même du féminin divin. Donc c'est aussi connecté à votre intuition. Donc vous pouvez demander, si vous avez besoin donc de la révélation de cette vérité, vous pouvez demander l'aide d'Isis, donc l'aide de la mère divine, du principe féminin et de votre intuition qui vient donc aussi de votre féminin divin, de votre féminin sacré, de votre féminin intérieur. Voilà. Alors, ça nous fait déjà de bonnes choses, le changement, la vérité révélée.
troisième carte, la divine destinée, la voix du guerrier divin. Voilà, ces cartes sont vraiment magnifiques. Alors, le message concernant cette carte, la divine destinée, la voix du guerrier divin, eh bien, c'est que c'est vraiment le moment de vous mettre en alignement avec votre soi divin, avec votre sagesse intérieure. Je ne veux pas rebuter les personnes qui n'ont pas trop l'intérêt pour les approches religieuses, donc je parle aussi de sagesse intérieure, c'est l'équivalent. C'est vraiment le moment de vous aligner, de vous connecter à votre sagesse intérieure pour réaliser vraiment ce qui est votre mission à vous ou votre rêve à vous. La divine destinée, c'est ce avec quoi vous êtes venu vous incarner. Donc c'est ce que souvent on appelle la mission de vie ou pourquoi je suis venu sur cette terre. Eh bien voilà, c'est le moment. Si ça n'est pas encore fait pour vous, ou bien si c'est simplement en cours et que vous avez le sentiment qu'il y a encore des choses à améliorer, c'est le moment donc de vous aligner vraiment, de vous recentrer, de vous connecter à votre soi divin et à votre sagesse intérieure pour pouvoir mettre en place ces changements peut-être que nous avons évoqués tout à l'heure, de façon à ce que vous soyez vraiment dans votre divine destinée, dans votre destinée à vous, dans ce pourquoi vous êtes venu, dans votre mission. Et pendant ces 4 ou 5 jours, donc entre le solstice du 21 et la Saint-Jean du 24, eh bien c'est vraiment une opportunité avec ce portail énergétique très puissant. Donc pour mettre en place ces changements, pour obtenir des réponses et des informations importantes pour vous et pour vous aligner et mettre en place donc dans le changement aussi cette mission de vie qui est la vôtre, cette destinée qui est la vôtre. Et personnellement, j'ai déjà une ou deux petites idées de ce que je peux demander pour être encore plus dans ma mission et dans ma divine destinée. Allez, soyons fous, j'en tire encore 2 autres, voilà, ça fera 5. Les mystères du pouvoir ancestral, le Hocher d'Isis. Alors cette carte, elle me parle des ancêtres, donc les mystères du pouvoir ancestral, le Hocher d'Isis. Je crois que j'en ai parlé dernièrement aussi, du fait que les ancêtres peuvent parfois être comme un poids qui nous empêche d'avancer, ou en tout cas notre héritage généalogique, les croyances limitantes, etc. peuvent parfois être comme des boulets pour nous qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être nous-mêmes et d'incarner notre essence personnelle, individuelle, réelle. Et en même temps, il y a vraiment aussi un pouvoir des ancêtres. Vous savez que dans différentes civilisations, on honore les ancêtres, c'est vraiment quelque chose d'important d'honorer les ancêtres. Et c'est quelque chose qu'on peut redécouvrir nous aussi, même si nous sommes dans une civilisation occidentale qui n'accorde pas grande importance à ça. Mais nous pouvons aussi nous réclamer de cette généalogie et demander à nos ancêtres de nous transmettre leur pouvoir, leur énergie, leur bienveillance. Ça, c'est quelque chose que j'ai testé quelquefois, donc de faire ce travail en imaginant, vraiment en visualisant autour de soi son arbre généalogique. Et après avoir fait donc ces travaux de libération de ces croyances limitantes dont vous avez pu hériter, eh bien de demander à votre arbre généalogique, à tous vos ancêtres, de vous insuffler leur puissance, leur bienveillance, leur amour, pour vous encourager et pour vous porter dans ce que vous souhaitez faire. Donc, si on récapitule un peu, on peut aussi s'appuyer pendant ce portail énergétique
sur la sagesse, sur la puissance de nos ancêtres et demander à nos ancêtres, à notre pouvoir ancestral, à notre pouvoir généalogique de se manifester, de nous insuffler sa flamme de manière à ce que nous puissions vraiment concrétiser ce que nous souhaitons maintenant et ce qui est en alignement avec notre sagesse intérieure, notre soi divin. Et on va terminer sur une 5e carte. Les sombres mystères. La chambre de la noire déesse. Alors, tiens, ben celle-là, on me dit de... On me souffle de lire le texte qui correspond à la carte. Alors, excusez-moi, je prends juste quelques instants pour retrouver où elle se trouve. Cette carte, la sombre déesse. Les sombres mystères, pardon. 194, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, eh bien voici le texte, l'incantation que vous pouvez dire pour cette noire déesse. Alors vous pouvez la répéter plusieurs fois et de plus en plus vite en vous concentrant sur l'énergie des mots lorsque vous les prononcez. À la fin du rituel, si vous ne sentez pas d'attaque pour effectuer le rituel maintenant ou en entier, ou si vous manquez de temps, concentrez-vous sur l'incantation. Elle s'avérera d'autant plus efficace que vous prendrez un instant pour vous concentrer sur votre cœur. Si possible, posez-y une main. Donc, vous posez votre main sur votre cœur, vous vous connectez vraiment à votre espace sacré et vous dites « Sublime Isis, belle et sombre, grâce à toi, je connais mes zones d'ombre. J'honore ce que je suis et je l'accepte. Sans honte, peur ou dégoût. Tu es la bonté de me guérir. Sublime Isis, belle et sombre. Tu as la bonté, de me guérir. Sublime Isis, belle et sombre. » Voilà l'incantation que vous pouvez dire donc, pendant votre rituel, avant votre rituel ou après votre rituel ou les deux. Et quoi qu'il en soit, ben moi je vous souhaite un magnifique portail de lumière, un magnifique portail d'été pour les changements que vous souhaitez dans votre vie. Et vraiment, je vous souhaite de baigner dans la lumière, de la sentir en vous, de la sentir vous réchauffer, vous dynamiser, vous régénérer. Et à propos de régénération, je vais mettre en ligne le dernier message canalisé sur le rajeunissement. Donc, vous pouvez voir sur mon site aussi si vous voulez l'écouter. Donc, je l'ai fait lundi soir en direct avec le soin d'Annelise Tchénette. Voilà, bon week-end de changement, bon week-end du solstice d'été et à bientôt pour la suite de nos aventures communes, si vous le voulez bien. Au revoir.